Nous allons voir aujourd'hui comment transférer sous vide un solvant deutéré dans un tube RMN de Young. Pour votre premier tube, accompagnez-vous d'une personne qui saura vous donner toutes les explications nécessaires. Les solvants deutérés sont séchés avec des desséchants appropriés, dégazés dans l'azote liquide plusieurs fois, puis stockés sous vide. Vous aurez besoin d'un thé, d'un tube de Schlenk contenant votre solvant deutéré et d'un tube RMN de Young. Dans un premier temps, vous allez vous placer sous vide dynamique. Y compris pour votre tube RMN de Young que vous allez pouvoir ouvrir sous vide. Nous allons ensuite sécher notre montage complètement en utilisant un décapeur thermique plusieurs fois. Nous allons ensuite le laisser redescendre à température sous vide et réaliser un cycle vide-argon 3 fois. Une fois le montage bien sec, nous allons ouvrir légèrement notre tube de Schlenk sous vide pour pouvoir descendre en pression dans notre tube de Schlenk et placer le divoire plein d'azote liquide sous notre tube RMN. Il est temps de fermer notre vanne pour se placer cette fois-ci sous vide statique et d'ouvrir légèrement notre tube de Schlenk contenant notre solvant deutéré. Il est possible alors d'entendre un bruit caractéristique. Le tube de Schlenk est légèrement froid, ce qui montre qu'il y a bien eu transfert. Nous pouvons nous replacer sous vide dynamique quelques minutes, puis sous vide statique, remontrer notre divoire de 1 ou 2 cm et réitérer l'opération. Nous entendons de nouveau le bruit caractéristique du transfert de solvant dans notre tube RMN. Une fois la quantité de solvant appropriée, nous pouvons enlever le divoire, fermer le tube RMN, fermer également notre vanne en restant sous vide statique et pouvoir décrocher notre tube.